tombé en panne? Oui, à l'instant. Le moteur a calé et j'ai l'impression qu'il est foutu. C'est une chance que je sois là. Je vais vous déposer à la prochaine station. Non, en fait, si vous pouviez m'emmener à Los Angeles. Ah non, j'habite juste après le tournant à droite. Mais il faut que j'aille à Los Angeles. Eh bien, bonne chance alors. Mais non, mais attendez! Vous avez un pneu à plat. Chère mademoiselle, si j'osais, je vous appellerais CG, mais ça fait si longtemps que nous nous sommes vus que vous devez m'avoir oublié. Moi, j'ai souvent pensé à vous. Il arrive un moment dans la vie d'un homme où il ressent le besoin de se fixer quelque part. Tu es certaine que tu pourras te débrouiller toute seule pendant mon absence? Je vais sans doute te décevoir, mais je crois que je pourrais survivre à une séparation de quelques jours. Ah, je ne vais pas te manquer alors. Mais si tu vas me manquer. Ah, merci. Même si pendant toutes ces années nous nous sommes perdus de vue, j'ai eu l'occasion de suivre votre carrière à travers la presse. J'étais avec vous par la pensée, en quelque sorte. J'ai toujours cru en vous, en votre réussite. Une personnalité comme la vôtre ne pouvait que se démarquer du commun des mortels. Un peu comme moi, si je peux me permettre la comparaison. Croyez-vous au destin? Nous avons tant de choses à partager. J'espère ne pas vous embarrasser par ma franchise et ma sincérité. Il n'y a aucune raison. Des gens comme nous savent reconnaître l'évidence et n'ont pas peur d'exprimer leurs sentiments. Je suis impatient de vous revoir après toutes ces années. Bien à vous, Dean. Dean? Qui est-ce? Vous le connaissez pas? Non, je vois pas du tout qui est ce Dean. Il était charmant. Un véritable homme du monde. Tout ce qu'il y a de correct. Il est venu ici? Il a appelé 2 fois. Cette lettre est d'un style à mi-chemin entre les sonnets de Shakespeare et Mein Kampf. Moi, je trouve ça tout à fait romantique. C'est le moins qu'on en puisse dire. Ici le bureau de Matthew Stone. Allô? Et à qui ai-je l'honneur? C'est Dean. Oui. Vous avez reçu mes fleurs et ma lettre. Je les ai reçues. Alors? J'y suis. C'est Karl qui vous a dit de m'appeler. Karl? Bah oui, il essaie toujours de me faire marcher. Qui est Karl? Ah, je vois, c'est sérieux. Eh bien, dans ce cas, veuillez m'excuser, mais qui êtes-vous? Vous ne vous rappelez pas? Qu'est-ce que je dois me rappeler, au juste? Ah, oui, bien sûr. Mais ça fait si longtemps maintenant. Avez-vous décidé? Décidez quoi? Et oui, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Ah bon, c'est là où vous vouliez en venir. Permettez-moi de vous préciser une chose, je n'ai pas pour habitude d'accepter une invitation d'un inconnu. Je suis désolée, j'espère que vous me comprenez. Bien sûr, oui. J'aurais dû m'en douter. Je n'arrive pas à croire que mon nom ne vous dise rien. Écoutez, c'est vraiment inutile d'insister.
Croyez-moi, je suis très touchée de votre geste et je suis persuadée que vous méritez mieux qu'une fin de non-recevoir. Mais le fait est que je ne suis pas disponible en ce moment. Je regrette de vous décevoir, je suis vraiment désolée. Bien sûr. C'était à prévoir. Oui, je comprends. Ravie de voir que vous ne m'en voulez pas. Bon, bah, que ça ne gâche surtout pas votre journée. Au revoir. Oh, il est dingue. J'ai égaré mon chéquier, je peux vous payer en liquide? Aucun problème. J'ai dû l'oublier dans mon autre sac. Voilà, gardez la monnaie. Merci. C'est vraiment une drôle de coïncidence. J'étais dans une boutique et juste devant moi, qu'est-ce que je vois? Votre carnet de chèques. Heureusement pour vous, il y avait l'adresse dessus. Ah, vous m'avez déjà vu quelque part, n'est-ce pas? Non, non, je ne voulais pas me faire reconnaître. Mais oui, c'est bien moi, Dean. Non, 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 je vous en prie, ne vous excusez pas. Si j'ai une minute, mais certainement, ma chère. Et si vous me le proposez, j'accepterai volontiers de prendre un verre. Oui? Pardon, excusez-moi, j'ai dû me tromper d'adresse. Vous n'êtes pas la personne que je cherche. Vous êtes peut-être au bon endroit, je n'habite pas ici. Vous vouliez voir C.J. Parsons? Non, à vrai dire... Ah, vous tombez mal. On allait partir à la cérémonie des Oscars. Carl, qui est-ce? Vous êtes qui? Non, c'est une erreur. Excusez-moi. Et c'est qu'il n'a même pas daigné donner son nom, tu te rends compte? Elles sont toutes les mêmes. Toutes des putes. Alcool, drogue ou folie furieuse, tu n'as qu'à choisir. Demande du renfort. Ici Adam et Baker, on est à la poursuite d'une voiture en infraction. Type break familial. De couleur verte, numéro d'immatriculation 549 Kansas. Il nous a semés. C'est pour voler quand même.
Ici le bureau de Matt Houston. Chris, je dois rester au Texas quelques jours de plus. Vous avez des messages pour moi? Non, rien de bien important, juste 2 appels pour les affaires en cours, la routine quoi. Que Murray s'en charge. Il faut rien négliger. Je reprendrai ces dossiers à mon retour. Ah, et dites à Sidjic qu'elle me manque beaucoup. Je lui dirai, elle va être déçue de vous avoir raté. Ah, attendez, la voilà qui arrive. C'est Houston. Ces fleurs sont pour vous, j'espère. Ah non, la carte est à votre nom. Et comment ça va? Bien, je suppose que toi aussi, vu les libertés que tu prends avec les horaires pendant mon absence. Mais justement, quand le patron n'est pas là, les souris dansent. Et le procès? Ça suit son cours. J'ai passé toute la nuit à travailler sur le dossier. Tu dois toujours faire une déposition? Oui, et le procureur a eu la bonne idée de m'envoyer quelqu'un pour enregistrer mon témoignage. Et quand est-ce que tu reviens? Disons, d'ici quelques jours, tu sais, je suis obligé de suivre ce procès jusqu'à la fin si je veux donner satisfaction à mon client. Et de ton côté, tu n'as rien de spécial à me raconter? Non, juste la routine habituelle. Tu peux dormir tranquille. Très bien, je t'embrasse. Moi aussi, au revoir. Pour la femme de ma vie de la part de Dean. Eh bien, on peut dire qu'il est mordu. Tout ça me dépasse. En attendant, faites-moi le plaisir de me débarrasser de ça d'ici mon retour. Et je peux vous joindre où? Je vais déjeuner avec une vieille amie, Hélène Ellis. Si quelqu'un m'appelle, je ne suis là pour personne. Tu en as fait du chemin. Élue femme de l'année, vice-présidente des industries Houston. Réussite sur toute la ligne. Tu vieillis bien. Vous prenez de l'âge comme le bon vin, mademoiselle. Tu es pas en reste? Et maintenant? Côté cœur, ça se passe bien aussi? Dis-moi la vérité. Hélène, tu es une incurable romantique. Pourquoi, c'est une maladie? D'une certaine façon. Mademoiselle? Oui, Paul? Téléphone. Oh, merci. Oui, Chris? Je vous ai appelé. Mais vous veniez de partir. Une mauvaise nouvelle? Mais comment avez-vous su que j'étais ici? Je ne l'avais dit à personne. Vous m'avez suivi? Je voulais juste savoir si vous aviez aimé mes fleurs. Mais j'en ai rien à faire de vos fleurs, vous m'entendez? J'ai préparé ce bouquet moi-même. Vous savez, je n'aurais jamais laissé à un autre le soin de le faire. Je suis très touchée de cette attention. Vous avez un goût parfait, mais je vous prierai dorénavant de ne plus m'importuner. Disons que c'est sans avenir. Vous avez votre vie et moi j'ai la mienne. Si vous voulez parler de votre ami, aucun problème. Il n'y a pas de raison de vous sentir embarrassé. Embarrassée? Oui, je dois admettre que ça m'a surpris au début. J'ai même failli piquer une colère. Mais après coup, je me suis dit que vous aviez vous aussi droit à une vie privée. Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. Quand peut-on se voir? On a tellement de choses à se raconter depuis toutes ces années. Il n'est pas question que je vous voie. Je vous interdis de m'appeler. Je ne veux plus rien recevoir de vous, ni mots, ni fleurs. Je veux que vous me laissiez tranquille. Les choses qui ont de la valeur ne se gagnent pas en un seul jour. Qui était-ce? Sidji? Je crois que j'ai trouvé. Un admirateur secret, tu ne connais pas ta chance. Oh, pardon, je sais que ça n'a rien de drôle. Dans un des mots qui accompagnait les bouquets, il y a une ligne qui m'a particulièrement frappée. Quelque chose au sujet de ma réussite professionnelle. Il n'en avait jamais douté, comme si on s'était connus quand on était jeunes. Et tout à l'heure, quand il m'a téléphoné, il a dit « Salut Chris !» Salut. Bonjour. Il a dit après toutes ces années. C'est peut-être quelqu'un que nous avons connu au collège? Si c'est celui auquel je pense. Un ancien petit ami? Non, j'ai jamais rien eu à faire avec lui. Si je me souviens bien, il n'était pas très sociable. C'était plutôt un drôle de loustique. Ça doit être lui, je veux dire, tous ces coups de fil, ces fleurs, c'est si bizarre. Il restait toujours dans son coin sans jamais adresser la parole à personne. Ah, le voilà, c'est sa photo. C'est drôle, il me dit vaguement quelque chose. Christian Dean. Il a probablement utilisé son nom de famille. C'est possible. Je serais curieuse de savoir où il habite. Bébé peut peut-être vous aider? Pour la dernière fois, laissez-moi tranquille. Sidji? Oh, Houston, c'est toi. Eh oui, ce cher Houston qui ne peut se passer de toi.
Dis-moi, j'espère que tu ne traites pas les clients de cette façon. Qu'est-ce qui se passe? Fais pas attention, c'est rien. Tu veux dire que je devrais trouver ça normal d'être reçu aussi chaleureusement au téléphone? Ah, je croyais que c'était encore ce type que j'ai connu au collège. Et il me suit à la trace. Ah oui, encore un de ces nombreux soupirants et conduits qui surgissent de ton passé. Et en quelque sorte. Il a jamais pu se faire une raison. C'est ennuyeux. Enfin, et toi, où tu en es? J'ai enregistré ma déposition, et alors je dois attendre demain l'ouverture du procès pour la présenter devant la cour. Et si tout va bien, je devrais rentrer aussitôt l'audience terminée. Ah oui, ce dont j'aurais besoin, c'est le dossier sur le litige avec Tanner. Tu l'auras par le premier avion. Merci. Tu veux que je te rapporte quelque chose? Non, contente-toi de revenir au plus vite. Enfin, dès que t'as bouclé l'affaire. Je t'embrasse. Moi aussi. Oui, j'aurais besoin de téléphoner à Los Angeles. Un appel urgent. Tomine Malone du service de sécurité.
sais, il y a quelque chose que je voulais te demander depuis un certain temps. Tu n'es pas obligé de me répondre si tu n'en as pas envie. Dis-moi, est-ce que je peux trouver une station d'essence ouverte dans le coin? C'est ça que tu voulais me demander? Oui, je te fais le coup de la femme. Oh, on n'est plus très loin de chez moi maintenant. Eh bien, j'ai comme l'impression que nous ne tiendrons pas jusque-là de toute façon. J'en ai comme l'impression moi aussi. Une épingle à cheveux te serait utile. T'apprécies pas mes plaisanteries, hein? Des ennuis? Toumine? Salut, Carl. Ah, comme surprise. Toumine, mais qu'est-ce que tu fabriques par ici? J'ai eu un coup de fil de Houston en début de soirée. Il pensait que t'avais besoin de protection et il m'a demandé de veiller sur toi, alors je vous suivais. Quoi? C'est pas le genre de choses dont je raffole. Hein. Je suis capable de protéger CJ. Je comprends bien, et j'ai plus qu'à m'inscrire au chômage. Je devais toucher pour ce job 200 billets par jour, tout frais payés. Vous vous rendez compte? Tu vas me faire pleurer, tu sais. Oh, soyez pas vache. Tu as de la chance que ma voiture soit tombée en panne. Ça te dirait de raccompagner la dame? Tu parles? Alors comme ça, tu me laisses tomber. Quoi, tu préférerais que je la laisse elle? J'espère que tu plaisantes. Non, tu vas m'appeler un dépanneur. Ensuite, je te rejoins et on pourra peut-être faire du café. Ah, au point où j'en suis, je peux même te proposer un verre de brandy. Reconnaissez que c'était pas une si mauvaise idée de vous prendre en filet. Tu l'as dit. C'est de la camelote, ces voitures étrangères. Ah, ça. Merci d'être venu. Comment ça va? Les médecins l'ont opéré toute la nuit. Ils n'ont pas pu le sauver. Vos hommes prétendent que ce qui est arrivé à Carl est un accident. Vous avez l'air d'en douter? C'est un meurtre. J'ai lu votre déposition au sujet de cet admirateur secret qui vous poursuivait. Écoutez, il n'a pas arrêté de me harceler avec ses fleurs, ses coups de fil. Hein, ce n'est pas ma femme qui aurait eu cette chance. Blague à part, quand j'ai su que c'était vous, j'ai demandé un nouveau constat. Et d'après les marques de dérapage, il est évident que la voiture a essayé de freiner au dernier moment avant d'atteindre Carl. Le conducteur était peut-être ivre, il a pris peur. C'est un délit de fuite, je vous l'accorde. Mais en aucun cas, au point où nous en sommes, je ne pourrais vous prouver qu'il y a eu meurtre. Je suis quand même pas folle. Ou alors ce gars m'a tellement bouleversée que je sais même plus ce que je... CJ, calmez-vous. Je vais aller le trouver, ce type.
Je sais pas où il habite. Quel est son nom? Christian Dean. Enfin, je crois. Vous croyez? Je suis pas certaine que c'est lui. Vous parlez d'une précision. Je vais voir ce que je peux faire pour le trouver. Vous voulez que je fasse poster devant votre porte 2 officiers de police? Non, c'est pas la peine. Avec moi, à proximité, elle craint rien. Ravi de l'apprendre. Je me considère comme déchargé de ce côté-là. CG, j'ai essayé de joindre Houston, mais l'audience se déroule à huis clos. En tout cas, merci d'avoir essayé. Rentrez chez vous, CG. Votre petit ami est mort cette nuit. Vous avez besoin de prendre un peu de repos. Croyez-moi. Non, j'ai pas sommeil. Je vais mener ma propre enquête sur ce Christian Dean. Christian Dean est une sorte de génie. Bébé a découvert les résultats de ses tests d'aptitude au collège. Son QI est remarquable, il dépasse la barre de 160. Et sa résistance à la douleur, vous la connaissez? Ses principaux centres d'intérêt sont la philosophie, l'art précolombien, la danse moderne, et il a dirigé le club d'art dramatique des étudiants. Quel pédigré. Il a abandonné ses études au bout de la première année pour se faire hospitaliser à cause d'un état dépressif chronique. Depuis, il a passé une grande partie de son temps dans des maisons de repos. Ça fait 6 mois qu'on a perdu sa trace. Faudrait arriver à le localiser. J'aurais beaucoup de plaisir à lui faire cracher le morceau. Au sujet de votre ami. Tumin, on doit agir en toute légalité. S'il y a une chose que je peux vous promettre, c'est qu'il ne vous ennuiera plus de sitôt. À l'Arsenal. Oui, CJ? c'est encore vous. Bien sûr. Ça ne vous fait pas plaisir? Au contraire, j'ai besoin d'être réconfortée. Un de mes meilleurs amis a eu un accident. Oh, j'espère qu'il va pouvoir s'en sortir. Non, il est mort cette nuit. Mais j'essaie de ne plus y penser. Christian? Ah, mais alors vous vous souvenez qui je suis? Oui, je me rappelle de vous au collège. Vous aimez qu'on vous appelle par votre nom de famille? Vous savez, ça se faisait beaucoup parmi les philosophes. Et maintenant que vous vous souvenez qui je suis, on pourrait déjeuner ensemble. Il y a un endroit que j'aime beaucoup sur le port de Plaisance. Je serais ravi de le connaître. L'ennui, c'est que vous risquez de vous perdre. Le mieux serait qu'on se retrouve à l'Arsenal. Vous voyez où c'est? Absolument, j'y serai. À midi? À midi. Ma chère CJ, je vous adore. Bon, moi, je vais appeler Hoyt pour lui dire qu'on est arrivé à localiser Dean. Moi, je vais faire un petit brin de causette avec votre amoureux. Dites à ce cher lieutenant qu'il pourra venir ramasser les miettes. Tumin, écoutez, et si Hoyt avait raison? Si c'était pas lui, Le tueur? Comprenez-moi, après tout, c'est peut-être un pauvre gars en mal d'affection. N'oubliez pas. Je vais juste lui mettre les points sur les i. Christian Dean. Je peux quelque chose pour vous? Quelque chose pour moi ou quelque chose pour toi? Je ne vois pas où vous voulez en venir. Où je veux en venir, c'est pourtant simple. Je veux que tu laisses ma copine tranquille. CJ Parson. C'est Jim, mais je ne vois pas en quoi... Parce que si tu la laisses pas tranquille, il risque de t'arriver des choses pas très agréables. De toute façon, tu l'intéresses pas. T'as pigé, mec? Et je te le dirai pas 2 fois. Vous ne pouvez pas parler en son nom. Tu m'as l'air un peu dur de la feuille. Je vois mal ce que CJ aurait à faire avec une personne telle que vous. Ça commence à bien faire maintenant. Viens un peu par ici. Et je crois que cette fois-ci, tu vas comprendre. Toi qui es si malin, tu as droit à 2 secondes, pas une de plus, pour me convaincre que tu vas t'éclipser bien sagement dans la nature sans demander ton reste.
Faites qu'il soit là, je vous en prie, faites qu'il soit là. Allô? Houston! Dieu soit loué. Houston, je sais même pas par où commencer. Écoute, fais un effort pour te contrôler et dis-moi ce qui se passe. Tumin est à l'hôpital. Le type qui me harcelait au téléphone, c'est cinglé. Et il a assassiné Carl. Carl est mort, Houston, il l'a tué. CJ, calme-toi, j'arrive par le premier avion. Je veux juste être près de toi. Je serais bien venu avant. Il y avait trop de gens entre nous, tu comprends? Je te ferai pas de mal. Je veux te tenir dans mes bras, t'embrasser. C'est tout. Je veux t'aimer. C'est fini. Oh, Houston, je vais tout de même pas abandonner mon travail, ma maison, sous prétexte qu'un dingue est tombé amoureux de moi. Ce serait lui accorder trop d'importance. Mais tu ne vas rien abandonner du tout. Tu vas juste te relaxer pendant 2 jours au bord d'un lac en attendant qu'on lui mette la main dessus. Et crois-moi, je me sentirai beaucoup plus rassuré de te savoir là-bas. Pour une fois, je suis du même avis que Houston. Je vous appellerai dès que j'aurai coincé le gars. De toute façon, je ne bouge pas d'ici. Quoi? J'avais cru comprendre que tu devais veiller sur elle. Réfléchis un peu, elle l'a repoussé. Elle lui a tiré dessus. Il doit être enragé. Alors je veux être là pour l'épingler quand il va se repointer. Houston, c'est l'affaire de la police de l'épingler. Ah, parce que maintenant, ça concerne la police. Et elle était là, la police, quand il a écrasé Carl, quand il a expédié Tumin à l'hôpital. Et tu étais là, peut-être, toi, la nuit dernière, quand il a fait sa petite incursion. Vous voulez bien la mettre en veilleuse? D'accord, je suis fautif. Si j'avais écouté CJ dès le début, je l'aurais déjà alpagué, je sais. Mais je ne suis qu'un pauvre flic de chair et de sang, et l'erreur est humaine. De notre côté, en examinant la voiture de Carl, j'ai bien compris que CJ avait raison. Et si Tumin n'avait pas cru bon de faire cavalier seul, on n'en serait pas là. Hoyt, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Vous croyez pas? D'accord. Tu as raison, Houston. Il va sûrement revenir ici. À moins qu'on ne le trouve avant. À mon avis, il a dû quitter la ville et il doit bien habiter quelque part maintenant. On aurait peut-être intérêt à faire le tour des hôtels. C'est une idée. Bon, bah, je crois que c'est le moment de nous quitter, CJ. Marthe! Lieutenant, J'espère que vous aimez la montagne parce que vous allez suivre Mademoiselle comme son ombre pendant un certain temps. j'avais justement besoin de vacances. Ravi de vous connaître. Moi de même. Au revoir. À bientôt. Ciao. Merci. Vous allez me surveiller les portes et les fenêtres et garder le contact avec la patrouille.
avec cette voiture? Je n'arrive pas à distinguer l'homme qui est au volant, mais d'après CG, il se sert forcément d'une voiture de location. On va le laisser un peu s'approcher. Attention, on vient de repérer une voiture suspecte. Elle arrive à votre hauteur. Faire demi-tour. Alerte à toutes les patrouilles. On y va. Matthew Stone, c'est pour vous, le lieutenant McCormick du quartier général. Allô? Oui, j'ai besoin de connaître le lieu de destination de Mademoiselle Parson pour renforcer sa protection. Mademoiselle Parson est à Pinewood, dans la maison de Matthew Stone, chemin de Bellevue. Quel numéro? 226. 226. Chaque fois que je me retrouve ici, je me dis à quoi bon repartir. En ville, on est tellement stressé. C'est la course contre la montre. Ici, je me sens bien. Je me laisse vivre. Je sais de quoi vous parlez. Moi-même, je viens de la campagne. Ah ouais? J'ai vu que Houston avait une remise là-bas. Il doit y avoir des cannes à pêche. Oh, bien sûr, le lac est plein de poissons. S'il y a une chose que j'adore, c'est la pêche. Vous voulez que je vous dise, c'est pas une mauvaise idée. Pendant que je vais chercher les cannes, vous repérez l'endroit, d'accord? Les poissons n'ont qu'à bien se tenir, pour sûr. Est-ce que tu crois à l'autre monde? Le monde est malade. Il n'y a que les fausses valeurs qui comptent. Et que les gens inférieurs. Je croyais que tu étais différente. Mais j'avais tort, j'avais tort. Ah! Voulu de moi, mais tu vas m'appartenir, corps et âme, et pour l'éternité. Ce
Ce n'est pas moi qui vais te l'apprendre. On doit tous disparaître un jour ou l'autre. Tu permets que je me serve? Ah, mais je t'en prie, fais comme chez toi, tu l'as bien mérité. Ah, ça, c'est la meilleure. Tu crois qu'un verre de vin va faire passer les coups que j'ai reçus et le séjour à l'hôpital? Non, j'aurais probablement dû être renversé par un train pour que tu consentes à m'inviter à dîner. Oh, tu ne dirais pas ça si tu avais vu le nombre de steaks qu'il y a sur le grill. D'accord, il y en a pour 2, il y en a pour 3. Où est le 4e? Le 4e? Ah non, moi j'ai prévu que pour 3, alors... Mais pourquoi t'as prévu pour 3 puisqu'on est 4? Eh ben oui, je crois que je vais pas rester, moi. J'ai un travail urgent à finir. Et tu sais, quand tu m'as appelé, j'ai dû tout laisser en plan pour voler à ton secours. Enfin, Houston, je croyais que tu l'avais fini, cette déposition. Ah, tu as du mal comprendre. Je n'ai jamais dit que j'avais fini ma déposition. J'ai dit qu'il me restait quelques petits paragraphes à corriger. Le travail. Le travail.